Bonjour à tous, je m'appelle Charlène Colette, je suis conseillère technique fédérale sur la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de basketball. J'interviens principalement sur le pôle espoir de Lyon et sur le secteur féminin. En cette période de confinement, je vais vous proposer plusieurs exercices afin de développer le 1 contre 1. Ces exercices seront faits avec balle de tennis, dans le dribble, avec des situations changeantes. Bien entendu, nous avons la volonté de partager avec vous chaque exercice que nous faisons dans notre structure. Ces exercices ne sont pas les seuls et après cette intervention, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour le proposer et l'adapter à vos groupes. Pour finir, n'oubliez pas que nous sommes sur un public en pleine phase d'apprentissage et que les exercices que nous allons proposer amènent parfois de la non-réussite comme de la réussite. Tolérez cela et bien entendu, faites émerger différents comportements. Pour mettre du sens à mes propos, il me semble intéressant de répondre à cette question. Pourquoi la balle de tennis? Quels objectifs? La balle de tennis permet de jouer en plus du ballon. Vous allez pouvoir, via les consignes, demander à votre joueuse de jouer avec la balle de tennis dans les appuis ou dans les mains. La balle de tennis permet également de construire la mobilité et l'agilité de la joueuse. En effet, par cet enchaînement d'actions et cette continuité d'actions, la joueuse va pouvoir lancer, courir, attraper et s'arrêter de différentes manières. Cet exercice permet d'enchaîner les actions et de varier les déplacements avec la balle au sol. Le deuxième point, nous mettons un focus sur le dribble, proche ou loin du corps, selon le déplacement de la joueuse. Nous pouvons donc par la suite amener des évolutions et faire varier les changements de main pour augmenter la difficulté de la jeune joueuse. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous pouvons jouer avec la balle de tennis au sol ou en l'air. Vous pourrez alors faire évoluer l'exercice avec des finitions proches du cercle. Grâce à cette continuité d'enchaînement d'actions, la balle de tennis permet de développer la prise d'information chez la joueuse. En effet, la joueuse va pouvoir agir, réagir sur le terrain en temps réel par rapport aux situations qui lui seront proposées. Cela va la mener à prendre des décisions et donc du coup nous pourrons par la suite construire les rythmes du 1 contre 1. Cette capacité à choisir est très importante dans la capacité à développer le 1 contre 1. Enfin, pour finir, la balle de tennis est un élément très créateur et qui laisse libre cours à l'imagination de nos joueuses. Sur cet exercice, la joueuse a la volonté d'enchaîner les actions. On mettra principalement le focus sur la prise d'information avant de taper dans la balle. Regardez loin devant pour agir et réagir si besoin. Dans un deuxième temps sur cet exercice, nous mettrons le focus sur les rythmes, vite, lent, vite, avec le travail autour de la chaise. Sur le travail autour de la chaise, l'idée est de demander à la joueuse de moduler les rythmes. Plus je me rapproche de la chaise, plus je me baisse et plus je casse ma vitesse. Poser la balle de tennis sur la chaise permet cela. Au moment du changement de main, la volonté est d'engager l'épaule et de changer de rythme pour mettre par la suite le défenseur dans son dos. Sur ce dernier exercice, l'idée est de travailler sur un dribble ou plusieurs dribbles arrière avec la tête levée si je ne suis pas arrivé à franchir. Bien entendu, par la suite, nous retrouvons le travail autour de la chaise pour changer de direction et s'engager avec vitesse au panier. Nous allons faire évoluer les exercices pour développer le 1 contre 1. Ces exercices ont pour but de développer la prise d'information et la prise de décision. Percevoir puis choisir nous semble très intéressant. Nous aborderons également la notion de rythme et la volonté de se créer son propre espace. Nous avons la volonté de développer le côté tactique et malin chez la jeune joueuse. Nous développerons également la capacité à déborder et cette volonté de changer de direction. Nous mettrons le focus sur le dribble pour dépasser et également le passage de l'épaule et des appuis pour rentrer dans la ligne du défenseur. Dans un premier temps, la joueuse va être amenée à prendre des informations par rapport à son défenseur. Pour décider et le choisir, elle pourra lancer la balle à droite ou à gauche de son défenseur. Son espace étant créé par le retard défensif, elle pourra changer de rythme, déborder et s'engager au panier. Notons que sur le deuxième dribble, la volonté est de mettre le défenseur dans son dos.
Sur ce dernier exercice, la volonté est de limiter le retard défensif et de se rapprocher du contexte match. La joueuse devra alors se créer son espace pour aller tirer au panier. Elle devra mettre en avant tous les contenus vus auparavant pour se créer son tir. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette intervention. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo et à nous suivre via nos différents réseaux sociaux. À bientôt!